Je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais te dire. Parce que je me vois pas comme quelqu'un d'atypique. Pour moi, c'est ma vie. Je réfléchis pas. Pendant longtemps, à chaque fois que je peignais un truc ou bien que je faisais un dessin, il fallait que ça soit tout le temps nickel et que ça soit tout le temps parfait. Et puis, en art-thérapie, il y a cette confiance à laisser venir ce qui vient, à laisser sortir ce qui doit sortir. Et de plus en plus, je fais ça. C'est tellement relaxant en fait de ne pas réfléchir, de ne pas contrôler, de laisser venir ce qui doit venir. Et en fait, avant je les jetais et de plus en plus je les garde. Sur le moment, c'est rien du tout. Et en fait, au fur et à mesure, peut-être 2 semaines, des fois je tombe dessus 2 mois plus tard. En les tournant, les retournant, tu vois des choses, tu fais des liens. Et puis, tu vois qu'il y a des choses qui ont été déposées. J'aime bien cette idée-là. Un jour, j'ai commencé à peindre. Je crois pas que c'était quelque chose qui me plaisait, on m'a posé la question, est-ce que tu pourrais me peindre ça? Parce que j'avais de la facilité, je gribouillais toujours un peu à droite à gauche. Et puis, est arrivé un moment sombre dans ma vie et je me suis enfermée dans mon atelier longtemps et j'ai peint. Et ça m'a un peu sauvée, je crois. C'est pas que je me raccroche à ça, mais de plus en plus, je comprends que ça fait partie de moi et que c'est quelque chose qui partira pas, qui me définit, mais qui fait partie de ce dont j'ai besoin pour me sentir complète. J'aime cette impression de grandeur, de défi. Tout est grand pour moi. Je fais 1m53, alors tout paraît très grand. Et c'est comment pouvoir dompter un peu ce qui paraît inatteignable. Mais en fait, ça l'est. Et il y a comme un peu un coup de foudre avec, j'allais dire, cette matière, avec cet endroit. Le fait de faire une fresque sur un mur, les murs, ils sont sensibles, ils sont vivants. Ça s'approche d'une manière très particulière. Un mur, ça vibre d'une certaine façon. Et c'est comment parler à un mur, comment sentir de quoi est-ce qu'il a besoin, de quoi est-ce qu'il est entouré, avec qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille avec l'ensemble. Enfin voilà, c'est toute une approche. Il faut que j'aille remplir de l'eau. Pendant longtemps, j'étais dans cette quête de sens ou le fait de vouloir trouver ma voie, de me dire il y a quelque chose, c'est pourquoi je suis faite sur Terre. Et je crois que je suis faite pour quelque chose, mais je crois que je suis faite pour tout. Et je suis faite pour ce quoi mon corps vibre, et mon corps, il vibre plein de choses différentes. Je suis partie parce que, comme ça, je continuais pas. D'abord, j'ai une envie de partir et de faire différemment. Et puis, à un moment donné, sur ta route, il y a le Terre Aroa qui arrive. C'est une proposition. Et j'ai répondu à la proposition. Est-ce que c'était une évidence? Je sais pas, mais en tout cas, c'était... oui, on y va, go. Le Terre Aroa, c'est une marche. 3000 km en Nouvelle-Zélande. Oh Putain, je vous jure que j'ai eu peur. Le pourquoi, en fait, on ne le sait pas avant. C'est après coup que tu te rends compte de ce que ça a été comme voyage ou bien comme aventure. C'est froid. Je suis en train de nager l'estuaire. Merci mon sac à dos. Mon backpack est en train de me sauver la vie. Voilà, on y est. Là, je ressens, là. J'ai traversé un pays à pied. Il y a des choses que tu acquiers sur le chemin, tu peux plus revenir en arrière. Dès que tu te respectes plus, il y a quelque chose qui dit « oublie pas,
il y a beaucoup plus à l'intérieur de toi. Tout le plaisir et l'intensité que c'est pendant 8 mois de vivre le Tararoa, je suis rentrée en me disant, je veux ça tous les jours. Le marathon des sables, tu peux le faire en courant ou en marchant. Moi, je me suis inscrite en tant que marcheur, mais du coup, tu alternes un peu les deux. Et ça fait 1 année et demie que je m'entraîne. C'est 250 km dans le désert du Maroc, sur 7 jours, en autosuffisance alimentaire. Ça fait 1 année et demie que j'ai poussé la porte d'un monde que je ne connaissais pas et que j'apprends jour après jour. Et ça, ça fait 1 année et demie que je voyage. À 2 semaines du départ, oui, je stresse. Ça fait partie de l'excitation et de l'adrénaline du projet. S'il n'y a pas ça, c'est un peu moins intéressant, je crois. Je ne réfléchis pas à après le marathon des sables. Et je me suis laissé carte blanche pour ce qui se passera après, pour comment je ressortirai de là. Il n'y a aucun plan, il n'y a aucun projet, il n'y a rien et il y a tout à la fois. Je suis ouverte à tout ce qui va se passer après de ce que je serai et de ce que je suis déjà.